Coucou tout le monde, bienvenue sur le murmure des étoiles. Alors aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale, donc j'espère que vous allez bien. Allez hop. Alors, ça saute. Waouh, on a du mariage dans l'air, ou tout du moins un engagement. Alors cette situation comporte un mariage. Donc si vous êtes en couple, on va aller voir un petit peu plus loin. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer le grand amour. Dans tous les cas, on va aller détailler un peu tout ça. Alors, finances et carrière. Donc, peut-être que vous êtes en couple et que vous travaillez aussi avec votre chéri. Ouh, elle a sauté. Alors, vous méritez l'amour. Donc, si vous avez des conflits au niveau financier, si vous avez des soucis au niveau de la carrière, que ça rentre en compétition avec votre couple, ne vous inquiétez pas. Le plus important pour vous, c'est de prendre soin de vous et vous verrez en fait que tout ira bien. Peut-être que vous avez aussi besoin de prendre votre place au niveau du couple et du professionnel. Ouais, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ce que je ressens, moi, c'est que vous avez besoin, en fait, de vous épanouir dans ces deux domaines. Pour vous, c'est super important. Le mariage, les finances et la carrière, ce sont des domaines qui sont très importants pour vous. Et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre place. C'est peut-être déséquilibré. Et donc, du coup, on vous demande, en fait, de vous isoler. Donc, soit pour trouver des réponses à vos questions en allant à l'intérieur de vous. Par exemple, vous prenez une feuille, vous marquez tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas et vous voyez dans votre vie ce que vous pouvez changer. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est qu'ici, on a une guidance qui vous demande en fait de prendre du temps avec vous, de prendre du temps avec l'autre aussi pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir équilibrer en fait tous vos domaines de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a changement positif dans une relation existante. Donc, si vous voyez les choses en noir en ce moment, s'il y a des conflits, sachez que ça va s'arranger. Alors, fusion des sentiments. Donc, dans votre relation, s'il y a des conflits, focalisez-vous sur ce que vous ressentez pour votre autre, ce que vous avez ressenti au tout début. Et les autres soucis, c'est pas important entre guillemets. Mais le plus important, c'est l'amour que vous vous portez l'un et l'autre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a âme sœur, flamme jumelle. Vous voyez comme c'est beau. Vraiment, allez dans votre cœur, ressentez ce que votre cœur, comment votre cœur vibre. Et c'est ça le plus important, parce que là, on a une belle relation. Ok, on a des conflits, ça peut être au niveau des finances, au niveau de la carrière. Il y a des choses qui bloquent. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous focaliser sur les premiers instants de votre relation, ce que vous avez ressenti, et de faire abstraction de toutes les autres choses en fait, parce que c'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des opportunités, vous voyez, c'est magnifique. Alors, donc pour certains, si vous êtes en couple et que vous hésitez, la guidance, elle vous dit en fait de prendre un temps avant d'agir et de vraiment réfléchir à ce qui est important et ce qui n'est pas dans votre relation. Vous voyez, construction et créer. Vous voyez, c'était ce que j'étais en train de vous dire. On a vraiment les opportunités et la création. Donc, c'est vous qui créez votre relation. Et les choses pas importantes, hop, il faut les virer et se focaliser vraiment sur le positif. Clairvoyance, vous voyez, c'est aller au-delà des apparences. Vraiment, aller à l'essence même, de votre couple, c'est-à-dire l'amour. Et l'amour, il y en a ici. On a la pause. Et ça, c'est important pour vous. Vous avez l'isolement, vous avez la pause. Donc, prenez ce temps pour vous. Alors, ouais, on a le travail, c'est ça. Donc, pour certains, vous êtes en couple et le travail et les finances, c'est très important. Ça prend peut-être trop de place. Peut-être que vous n'avez pas assez de moments de détente avec votre autre. Et là, on est en train de dire que le travail, ouais, il prend toute la place, quoi. Alors, lenteur. Et oui, c'est ce qu'on vous demande.
aller dans la détente, aller dans plus de moments cocooning avec votre autre. Vous avez besoin en fait de vous retrouver dans votre couple. On a être reconnu. C'est tout à fait ça en fait. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver l'un et l'autre. Que ce soit pour vous ou pour votre autre, c'est la même chose. Vous avez besoin de vous recharmer, de repasser des moments ensemble. On a du prix sincérité. Alors, je vais la recouvrir cette carte. L'homme. On a un homme qui joue sur les deux tableaux. Alors, pourquoi il joue sur les deux tableaux? Au niveau de la famille. Alors, imaginez, pensez. Donc, peut-être que c'est vous, en fait. Vous imaginez des choses par rapport à votre homme. Mais ça peut être dû aussi au travail, parce qu'on voit que le travail ressort énormément. Donc, peut-être que c'est votre hôte qui travaille beaucoup. Et vous vous posez des questions parce qu'il est moins présent, il est moins engagé au niveau de la famille, au niveau des activités. Et vous, peut-être que vous vous posez des questions sur ce qu'il ressent vraiment, comment il est. On a la culture. Il y a besoin de savoir, de connaître. Alors, regardez. Présent, je suis maintenant et être ici. En fait, vous avez besoin de lui dire « Hey oh, je suis là ». Notre couple, il part dans tous les sens. On a besoin de se retrouver là. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de construire des choses. Vous voyez, on a les enfants. Donc c'est ça en fait, c'est ce travail, c'est peut-être ces questions financières qui prennent trop de place et qui étouffent en fait le couple, la relation. Alors, ouais, le lieu de vie, les enfants, c'est vraiment ça, hein, c'est se recentrer sur la famille, sur les liens familiaux, collègues professionnels. On a toujours le travail qui vient au milieu. Hop là, ça saute. Inattendu et surprise. Qu'est-ce qui est inattendu? Nostalgie, souvenir, c'est ça. Vous avez besoin en fait. Vous voyez là, on voit une femme qui est enceinte. On voit le mariage. Donc vous avez besoin de vous tourner vers ça en fait. De vous tourner vers vos souvenirs que vous avez créés ensemble. Alors, hop, j'en tire une dernière. Et le printemps, il y a l'énergie. Le fait de vous souvenir des bons moments, ça va vous redonner de l'énergie, redonner du peps, redonner envie... de vous retrouver en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, comment on peut faire pour débloquer cette situation? On prend celle-là. Chakra du cœur. Oh, c'est beau. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. C'est tout à fait ça. Bon, pour ceux qui sont overbookés du travail, s'il vous plaît, essayez de faire une pause. Essayez vraiment de privilégier votre famille, votre couple, vos enfants, votre conjoint. Vous faire une petite bulle d'amour. Alors, chant et danse, retrouvez la joie en fait. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Moi, j'ai envie de dire, poussez les meubles, dansez dans votre salon avec vos enfants. Avec votre famille, faites la fête, amusez-vous et oubliez le travail. Si vous travaillez le week-end, c'est niette. Si vous travaillez le soir, c'est pareil. Hop, vous fermez tout et vous privilégiez votre famille. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Donc, on a cette nervosité, mais c'est normal si vous êtes dans le travail, si vous êtes overbooké, c'est tout à fait normal. Et ça va vous faire du bien en fait de vous retrouver en famille, de vous amuser, de vous faire plaisir. Indigo. Donc ça c'est une grande sensibilité. Vos enfants, ils peuvent vous montrer, en fait, alors attendez, vous ne la voyez pas. Vos enfants peuvent vous montrer le chemin pour vous amuser, pour vous détendre, pour vous faire du bien. Ils vont vous montrer en fait ce que c'est que la vie. Et la vie, c'est pas que le travail. C'est aussi s'amuser, se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, je vais prendre mon tarot. Alors, donc, l'évolution au niveau de cette relation. Regardez, on a un roi de coupe. Donc, si vous vous posez des questions sur cet homme, dites-vous qu'il est très sensible aussi. Il a des émotions.
Peut-être qu'il ne les montre pas, mais c'est un roi de coupe. Un roi de coupe, il maîtrise ses émotions, mais c'est un cœur d'artichaut à l'intérieur. Alors, regardez, il a le 5 de denier. Alors, c'est un homme qui souffre aussi. C'est un homme qui souffre de cette situation, qui ne sait pas quoi faire. Il est complètement dépité. Il voit les choses se dérouler autour de lui. Il a l'impression d'être impuissant et de rien pouvoir faire, en fait. Et voyez, là, on a quand même les deux opposés. On a ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions et lui, le 5 de denier qui est tout penaud, là, sous son champignon. En plus, son champignon, c'est un champignon toxique. Hein. Donc, du coup, il a un peu le sel qui lui tombe sur la tête. Et en fait, ouais, c'est ça. Il a l'impression de rien gérer, de rien pouvoir contrôler. Il a le 2 de coupe. Regardez comme c'est beau. Il y a cette relation, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette relation magnifique. Il y a cet amour qui est là entre vous, qui est là depuis le début. Donc s'il y a des conflits, vraiment, allez voir à la source de votre amour, en fait. Au tout début, ce qui vous donnait des papillons dans le ventre, en fait. Le roi d'épée. Et ouais, c'est ça. Vous voyez, on voit une progression. On voit cet homme qui passe d'un roi de coupe, donc au début de la relation, avec sûrement des conflits qui se sont passés, des choses qu'il n'a pas pu gérer. Ça peut être dans les domaines de sa vie, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Il y a des choses qu'il n'a pas pu gérer, il y a des choses qui lui ont tombé dessus, il n'a rien pu faire. Il n'est pas passé à l'action, il s'est retrouvé démuni en fait. Et au niveau couple, au niveau de la relation, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû se renfermer avec le roi d'épée, il a dû complètement se cristalliser. Il a, comment dire, il n'a pas montré qu'il ressentait en fait toute cette, comment dire, cette impuissance. Et donc du coup, il s'est complètement renfermé, ce roi d'épée. On voit qu'il est devenu froid, distant, il n'a pas voulu parler de ce qu'il ressentait. En fait, il ne s'est pas ouvert. Alors, on a le chevalier d'épée. Voilà ce qui manquait en fait. Il aurait dû se battre pour ce qu'il avait de plus cher au monde. Il aurait dû passer à l'action, il aurait dû extérioriser peut-être sa colère, extérioriser ce qu'il ressentait pour le faire sortir au lieu de rester sous son champignon là. Parce qu'avec un chevalier d'épée, c'est ça, c'est passer à l'action. Alors, et à la place de ça, eh ben, les bras lui en sont tombés, il est resté comme ça, inerte, sans rien faire, sans bouger, sans rien. On a la justice. Ouais. Alors, cette relation, elle mérite de retrouver son équilibre, de retrouver comment elle était avant. En fait, là, on passe de l'hiver au printemps. Et donc, c'est ça, en fait. Alors, je ne sais pas si cet homme, il déprime ou si cet homme, il est, amorphe, vous voyez, des choses comme ça. Mais on a vraiment besoin de passer de l'un à l'autre pour retrouver cette relation de couple qu'il y avait au tout début. Alors, allez, on va aller voir par là. On a la papesse. Donc, je pense que vous êtes tous les deux, il n'y a plus trop de communication. Peut-être pour des choses banales, mais pas des communications, pas de la, comment dire, pas une expression profonde. C'est-à-dire que chacun cache ses émotions, chacun évite de parler de ce qu'il ressent. Et vous êtes tous les deux pareils en fait. Avec la papesse, c'est une femme qui est mystérieuse, c'est une femme qui garde tout pour elle, qui ne s'exprime pas. Elle a la bouche fermée et pourtant elle aimerait parler. Et le roi d'épée, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer cette situation? Le pape, l'engagement, l'union, c'est magnifique. En fait, là, la guidance est en train de vous dire que vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Vous avez besoin d'être enfin unis. Et unis dans les difficultés comme dans les joies et les bonheurs, en fait. Vous êtes unis l'un à l'autre. Vous vous êtes aimés malgré les difficultés. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retrouver. C'est cette complicité, cet amour du début, en fait. Allez, hop. Alors, je vais aller voir avec les breloques. Ouh, j'ai un tas de cartes. Je ne dis pas. Bon, je vais faire ça. Je rangerai après. Alors, pour les breloques.
Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des grenades? J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Alors, on a, moi, personnalité, on a le robot. Donc, c'est ça, en fait. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une routine au niveau du couple et vous vivez en mode robot, c'est-à-dire que vous faites des tâches comme ça, routinières. On a aussi, oh, je sais pas ce que c'est, mais il y a le flocon. Ah, c'est un livre, je crois, avec un flocon. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que voilà, les relations sont assez froides, assez distantes, de par peut-être l'inaction de votre autre, de cette non-communication. Tout est complètement congelé, frigorifié. Et donc, du coup, en plus, c'est entre l'amour et la personnalité. Donc, ça va être important de vous rouvrir chacun, en fait, à cet amour et à ce que vous avez ressenti au tout début, à vous faire confiance, à pouvoir échanger sur des sujets qui sont profonds, peut-être douloureux, mais qui sont importants à dire. Au niveau de la communication, vous voyez, on a le cupcake avec un cœur. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de partager ces moments, d'enfin communiquer, mais de cœur à cœur, vraiment. Pas des choses banales, mais vraiment des sujets importants qui pourront peut-être vous faire mal, vous faire remonter des émotions. Mais ça va être vraiment important de partager, parce que ça va être peut-être douloureux sur le moment, mais ça va être très important pour votre relation de couple, parce que vous allez retrouver cette union que vous avez. Au niveau des secrets, on a la lettre L. On a entre les deux on-off. Donc peut-être une relation en dents de scie. Donc on a dans le futur, dans les choses très importantes, on a le futur. Donc vous allez trouver des solutions. Vous allez vous en sortir au niveau de votre couple. Alors qu'est-ce qu'on a? Dons et capacités, on a la fleur, donc l'épanouissement. On a le signe du Gémeaux. Donc j'ai qu'un signe cette fois. Alors au niveau des amitiés, c'est super important pour vous. La place dans le groupe, si vous avez des personnes de confiance, c'est eux qui vous apportent en fait votre joie de vivre, qui vous fait pétiller. Et ce sont comme des doudous en fait, vos amis. Donc ça, c'est vraiment très important. Si vous êtes bien entouré, vous savez, vous pouvez avoir confiance en eux, c'est super. Alors, au niveau du travail et bien-être, ce sont les deux choses qui sont liées. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pouvez être en burn-out, ou vous pouvez ne pas être heureux dans votre travail parce qu'il y a ce manque de joie, il y a cette routine qui s'est installée. Et donc, du coup, c'est important pour vous de trouver un échappatoire. Donc, l'échappatoire, par exemple, ça peut être, alors pas forcément de changer de travail, mais par contre d'avoir une activité à côté qui vous fait du bien et qui vous rend heureux. Donc, par exemple, je sais pas, loisirs créatifs, faire de la danse, faire de la peinture, faire de la musique, faire du tricot, vous voyez, des choses comme ça, pour pouvoir en fait vous aérer la tête. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de faire un travail à côté, même si c'est un travail alimentaire, ça va vous aider en fait. Alors, au niveau du bien-être, santé et les épreuves de la vie, on a la nature, on a le besoin en fait de se reconnecter. Donc, faites des balades, allez dans la nature, voyez d'autres choses, prenez le soleil, respirez à plein poumon. Donc voilà, mais honnêtement, ce qui ressort ici au niveau des breloques, c'est que dans votre futur, vous allez trouver des solutions. Et il y a ce besoin important de communiquer, de briser la glace en fait, et de briser cette routine qu'il y a entre vous en fait. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas et un commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye!